On va poursuivre avec le reste de la géométrie. On va devoir dessiner les deux parties angulaires de la pièce qui est juste ici. Si je dézoome un peu, on va voir qu'on a un détail B qui se trouve à être cette partie-là ici, et on l'a en agrandi à droite du plan ici. Le détail B, ce que ça dit, c'est qu'on a un angle de 160 degrés par rapport à la partie qui est droite et la partie angulaire. Et pour vous expliquer le principe des angles, par rapport mettons, à x, y, 0, si je m'en vais vers la droite, une ligne horizontale, c'est mon 0 degré. Si je m'en vais à la verticale par en haut comme ça, on a un 90 degrés, ce qui fait qu'on a 0 degré à droite, 90 degrés en haut. Si je m'en vais à gauche de mon origine, ce qui fait une ligne horizontale mais vers la gauche, je suis à 180 degrés. Et si je m'en vais en bas, une verticale vers le bas de l'origine, je suis à 270. Et si je reviens à droite, je retourne à 0 degré ou 360 degrés. Le principe va être important à comprendre parce que quand on va dessiner la partie angulaire, on va devoir faire un calcul. Le calcul est le suivant, en sachant que cette ligne-là ici est à 270 degrés par rapport à mon origine, hein, cette ligne-là ici. Je vais devoir dessiner un 160 degrés à partir du 270. Ça veut dire que je vais faire un calcul 270 degrés moins 160 degrés. Hein, 270 moins 160, ça va me donner mon angle de la partie de gauche. Quand je vais faire la partie de droite, ça va être le même principe. On part à 270 et on va faire 270 plus 160 degrés, ce qui va nous donner notre degré pour la partie de droite. C'est ce qu'on va faire. Vous allez devoir faire line endpoint pour créer une ligne. On s'assure qu'on est en freeform avec to endpoint. On va rentrer la longueur. La longueur, c'est pas précis. Hein? On est mieux que ça soit plus long que trop court. On va mettre une longueur de 2 pouces pour que ça dépasse un petit peu la pièce. Ensuite, on coupera les lignes de trop. Au niveau de l'angle, c'est là qu'on va entrer notre calcul. Parce que moi, je veux dessiner une ligne angulaire comme ça. Ce qui fait 270 moins 160. On va écrire 270 moins 160 et je vais faire Enter. Ça va me donner un résultat de 110 degrés. Et là, il me demande de spécifier le premier endpoint, le premier point pour ma ligne, et je vais choisir tout simplement le point qui est juste ici. On voit la ligne apparaître. Elle dépasse, c'est normal, on va couper par la suite. Je vais faire le crochet bleu pour accepter ma ligne et rester dans l'option Line Endpoint et je vais faire ma ligne de droite. Même chose, ma longueur c'est 2 pouces. Juste vous assurer, même si c'est déjà écrit 2 pouces, vous allez devoir sélectionner, mettre votre curseur à l'endroit de longueur et faire Enter au moins une fois pour qu'il accepte la longueur. Et au niveau de l'angle, on va faire le même principe, 270 degrés, qui se trouve être ma ligne en bas ici. Je vais faire plus 160. Plus 160. Enter. Ça va me donner 430 degrés. Bon, là, on s'entend que ça dépasse le 360 degrés, mais le principe, pareil, c'est que lui va calculer l'angle de la ligne comme il faut. Je vais cliquer sur le premier point de ma ligne qui se trouve à être ici et on voit la ligne apparaître. Et je fais le crochet vert pour terminer. Ensuite, on va dessiner l'hexagonale qui est ici en bas sur notre pièce. On remarquera que le diamètre de mon hexagonale se trouve à être à 500 millièmes ou 250 millièmes au rayon. Et on a également, sur chacun des coins de mon hexagone, des rayons de 62 millièmes et demi.
et l'hexagonal est placé vraiment avec le même centre que mon rayon qui est juste ici. Dans Mastercam, on va aller dans l'option rectangle, mais on va cliquer sur la flèche et on va choisir polygone. On va s'assurer d'avoir 6 côtés. Le rayon, parce que là, eux, ils fonctionnent en rayon. On avait dit qu'on avait un diamètre de 500 millièmes, mais là, on va y aller au rayon qui est de 250 millièmes. On écrit 250. Ensuite, corner fillet, ça, c'est justement les rayons qu'on va lui mentionner qu'il y a dans les coins de l'hexagone. On avait dit 62 millièmes et demi de rayon. On voit l'hexagone apparaître ici, c'est un aperçu. Et pour le placer, ce qu'on va tout simplement faire, c'est d'aller choisir au niveau du rayon, si je m'en vais vis-à-vis le centre du rayon, on voit qu'il y a comme une aimantation qui se fait par rapport au centre du rayon qui est en bas, mais l'hexagone va se placer exactement à cet endroit-là. On va cliquer une fois pour le déposer. Ah, ici, on va juste, par exemple, dans le radius, on va écrire 250. Et au préalable, vous pouvez barrer le cadenas pour pas justement que la dimension varie là, quand on dépose l'hexagone. Mais on peut le réécrire sans problème par la suite, là, 250, et on fait le crochet vert. On voit qu'il est maintenant déposé. Pour terminer le dessin, il va nous rester des rayons à rajouter sur notre pièce. On va commencer par les deux gros rayons ici, qui est de 500 millièmes aux deux endroits. Ce qu'on va faire dans Mastercam, on va aller choisir Fillet Entities pour des rayons. On va s'assurer d'écrire le rayon de 500 millièmes. On fait Enter. On s'assure que c'est Trim Entities parce qu'il va pouvoir couper nos entités en trop. Si je m'en vais ici, je vais sélectionner ma première ligne et je vais choisir ma deuxième ligne et on voit un aperçu apparaître. Avant de cliquer ma deuxième ligne, je vois l'aperçu et je vais faire un clic sur la deuxième ligne comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je clique ma première ligne et ma deuxième ligne, je vois mon aperçu. Je clique et je fais le crochet bleu pour terminer, mais rester dans l'option parce que je dois en rajouter d'autres. On a des petits rayons, on le voit, 250 millièmes de rayon dans les deux petits coins qui sont juste là. On va rester dans l'option Fillet Entities. On va tout simplement changer le radius pour 250. Je fais Enter. Et on va voir ici, j'ai un coin vif. Si je clique sur ma première ligne et ma deuxième, on voit l'aperçu apparaître. Et ça me crée mon rayon. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Première ligne, deuxième ligne. Et je vais pouvoir quitter mon option Fillet Entities en faisant le crochet vert. Il reste une dernière chose, c'est les rayons à l'intérieur de ma forme un peu irrégulière ici. On voit que j'ai 62 millièmes et demi sur mes quatre coins. Je vais vous montrer une autre méthode pour faire des rayons. Disons, si on a beaucoup de rayons à rajouter, on peut choisir l'option qu'on appelle Fillet Chains. Ça veut dire que la différence entre Fillet Entities et le Fillet Chains, c'est que le Fillet Entities, on va choisir manuellement chaque ligne pour créer nos rayons. C'est ce qu'on a fait tantôt. Mais par exemple, si on avait, là on a juste 4 coins ici, mais si on avait, par exemple, 15 à 20 rayons à rajouter sur un contour de pièce, ben, on va tout simplement faire Fillet Chains. Ça veut dire qu'on va choisir une chaîne et automatiquement, Mastercam va rajouter des rayons à toutes les intersections de lignes. On va choisir Fillet Chains. Il va nous sortir une fenêtre pour le chaînage, le chaining. On s'assure d'être en mode chaîne ici.
Et on va choisir n'importe quelle ligne ici. Et il va faire le tour complet en jaune. Ça confirme qu'on a sélectionné toutes nos lignes comme il faut. Je vais faire le crochet vert pour accepter ma chaîne. Et ici, on va changer, on a la fenêtre Fillet Chains. On va changer le rayon ici pour 62 millièmes et demi. Et on voit les aperçus en gris qu'il a rajouté 1, 2, 3 et 4 rayons. C'est ça qu'on voulait. On va faire le crochet vert pour accepter. Et notre dessin est maintenant terminé. On va devoir sauvegarder notre projet.